Et coucou mon petit loulou, merci beaucoup d'être à notre rendez-vous du jeudi. Aujourd'hui, je vais te présenter une autre technique de programmation neurolinguistique. C'est une vidéo que je fais suite aux commentaires de Amal qui a commenté la vidéo précédente et qui m'a demandé de faire plus de vidéos de techniques de programmation neurolinguistique. Un grand merci à Amal d'avoir posté ce commentaire. Et si toi aussi tu as envie de sujets particuliers, n'hésite pas à me mettre des commentaires ci-dessous. Ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Le plus grand plaisir que j'ai, c'est que l'on puisse co-créer cette chaîne YouTube ensemble. Alors, dans les vidéos futures, je ferai également des vidéos sur les métaprogrammes, sur le recadrage en 6 points, une technique PNL qui m'a été suggérée par Bénédicte. Un grand merci à Bénédicte aussi et un grand merci à toi mon petit loulou de me suivre. Donc la technique de préparation mentale, c'est une technique que j'affectionne particulièrement parce que à la base, elle est utilisée pour les sportifs de très haut niveau, ceux qui vont jusqu'aux Jeux Olympiques et qui gagnent. Et en fait, elle va pouvoir nous être utile aussi que tu sois un sportif ou non. C'est une technique qui va te permettre d'agir sur deux choses importantes. La première, c'est si par exemple tu as un événement qui est très important pour toi et tu veux augmenter tes probabilités de réussir cet événement. Cet événement, ça peut être aller à une réunion avec ton chef, mais ça peut aussi être parler en public, ça peut être organiser des congrès. Ça peut être tout ça, d'accord? La deuxième situation où ça peut t'aider, c'est la situation où tu as envie de changer de comportement. Changer de comportement, ça veut dire, par exemple, tu rentres chez toi le soir, tu es crevé et tu n'agis pas pour tes rêves, donc tu procrastines. Et donc là, maintenant, tu veux agir pour tes rêves. Ça peut être aussi, tu n'as pas forcément une manière de parler ou de prendre soin de tes proches, par exemple tes enfants, tes parents, ton chéri, ta chérie, ton mari, ta femme, et tu veux en fait changer de comportement et agir vers la vie qui t'inspire. Ça marche super bien aussi. Ça, c'est le premier point que je voudrais t'expliquer, c'est-à-dire dans quelle situation ça peut t'aider. Bien sûr, si tu es un sportif de haut niveau et que tu veux utiliser cette préparation mentale, ça, c'est le top du top. Maintenant, ce que je voudrais t'expliquer, c'est que c'est une technique qui a été démontrée scientifiquement pour marcher super bien, c'est-à-dire qu'ils ont pris un sportif de haut niveau qui fait une course de 100 mètres et ils lui ont mis des électrodes et ils ont regardé l'activité neuronale chez ce sportif de haut niveau. Et quand il court, ce sportif, et ils ont observé en fait des neurones qui s'activaient. Donc la deuxième chose qu'ils ont fait, c'est que ce sportif, il s'est assis tranquillement sur son canapé chez lui, il a fermé les yeux, il s'est remémoré la course qu'il a fait, la course de 100 mètres. Et là où ça a été extraordinaire, c'est qu'ils se sont aperçus que c'était les mêmes neurones qui s'activaient. Donc cette expérience a été révolutionnaire dans le monde entier parce que ça démontrait que en fait, ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui se passe réellement, c'est-à-dire le fait de courir, ou ce que tu te remémores dans ta tête. Et donc, ça va vraiment nous servir parce que tout est apprentissage dans la vie. Et si par exemple tu dois faire quelque chose, ce qui a été démontré, admettons que quand tu as appris à faire ton nœud de lacet, tu as dû le faire une fois, au départ c'était pas facile, puis tu l'as refait, et maintenant ça te paraît une évidence que tu sais le faire. Quand par exemple tu as voulu faire de la cuisine, t'en fais ou non, mais ça peut être sur conduire, etc. Mais admettons que tu vas faire un gâteau au chocolat. Premièrement, tu regardes la recette de gâteau, tu mets, au départ c'est pas facile, tu mets les œufs, la farine, tu prends du temps, ça peut être bon, mais toi t'es pas à l'aise en fait, tu sais pas si tu sauras refaire facilement ce gâteau au chocolat. Donc le fait de le refaire, ça t'aide pour savoir que tu sais le faire. Et ça, c'est la base parce que quand tu sais que tu sais le faire, tu as tendance à mieux refaire les choses dans le futur. Donc en fait, pourquoi ça c'est super intéressant? C'est parce que ce qu'ils ont observé, c'est que en fait, si par exemple admettons, tu dois faire 20 fois la chose pour savoir faire un gâteau au chocolat, l'expérience est importante, tu vas faire 1 ou 2 fois ton gâteau au chocolat, mais si tu dois le faire 20 fois pour être sûr de toi, tu vas pouvoir le répéter mentalement 18 fois dans ta tête, je mets les œufs, je mets la farine, et en fait, à la fin, ce sera le même résultat. C'est ça qui a été extraordinaire, c'est que si par exemple, un sportif de haut niveau, il a besoin de répéter 100 fois le même geste
ou 100 fois sa course pour être au top, et bien ce qui a été démontré, c'est que s'il le fait que 10 fois en réel et 90 fois mentalement, eh bien ça revient exactement au même. Donc c'est la technique qui va nous permettre en fait de répéter et de faire en sorte de brouiller ton cerveau de manière à ce qu'il croit que, voilà, il a vécu des choses qui sont réelles bien sûr, mais il l'a répété dans son cerveau de manière à faire en sorte que pour lui c'est une évidence qu'il sait le faire. Alors je te présente cette technique parce que je l'utilise moi-même dans ma vie, hein, et en fait c'est une technique qui, au niveau des résultats, te permettent vraiment d'accéder à des paliers de plus en plus hauts et de manière, exceptionnelle, j'allais dire, oui, c'est vrai, exceptionnelle, mais surtout exponentielle, puisque ce qui est vraiment important, c'est que tu puisses de plus en plus avoir des résultats de plus en plus hauts. Voilà, donc là, je vais arrêter la vidéo parce que je voudrais que tu me vois en entier, donc je reviens dans 30 secondes. À tout de suite, mon petit loulou. Donc voilà, nous sommes revenus ici et alors je ne sais pas si tu me vois bien, mais en tout cas je pense que tu vas bien comprendre comment ça marche. La première chose à comprendre, c'est que notre inconscient, donc on est dirigé par notre inconscient, hein, 10% de conscient et 90% d'inconscient. Et notre inconscient, ce qui est important pour lui, c'est deux choses. C'est surtout d'agir en fonction des symboles, donc toutes les représentations que tu as mentalement, ça va vraiment modifier ta manière d'agir et de fonctionner. Et la deuxième chose, c'est toutes tes émotions et tous tes sentiments. Donc là, comme les deux choses sont importantes, on va agir sur ta représentation de l'événement à venir que tu veux faire ou le comportement que tu veux changer. Et aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur l'état interne que tu as par rapport à cet événement. D'accord? Donc là, je vais me tourner. Hein. Donc, ce qui est important au niveau des symboles, c'est que ici, d'accord, on va être au niveau de l'état présent. L'état présent, si je fais un pas en avant, on est ici dans mon futur, ou dans ton futur, on va dire. Enfin, si toi, tu es là, ce sera ton futur. Ici, je reviens dans l'état présent, et ici, je suis dans le passé. D'accord? Donc là, je reviens dans l'état présent. Donc ça, c'est les symboles. On a joué sur les symboles. Maintenant, mon futur, il est devant moi. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me décrire l'événement que tu veux au top, ou ta compétition sportive, ou le comportement que tu veux changer, comme si tu étais au top. Et là, tu vas me décrire comme si tu es un metteur en scène, c'est devant toi. Voilà, moi, ce que j'aimerais réellement, c'est que à ce moment-là, il y ait telle personne. J'aimerais que moi, je dise ça à ces personnes-là. Voilà ce que j'aimerais entendre. Voilà ce que j'aimerais me dire à moi-même. Donc, tout ce qui est son. Voilà qu'est-ce que je vois, hein, avec qui je suis, etc. Et voilà l'émotion que j'aimerais vivre. Peut-être de la fierté, peut-être du soulagement, peut-être de la joie, peut-être de, tu vois, voilà, ce genre de choses, de la gratitude, ce genre de choses. Et donc là, tu vas me décrire cet événement devant toi. Et après, tu vas faire un pas en avant, ça c'est important pour au niveau symbolique. Tu fais un pas en avant, tu fermes les yeux et là tu ressens ce que tu vis. Alors, tu es en train de le vivre. Déjà, les questions que tu vas te poser, c'est quels sont les comportements que j'ai eus pour réussir cet événement? Quels sont les comportements que j'ai eus pour changer de comportement, justement? Donc voilà ici, ah bah là voilà ce que je vois, voilà ce que j'entends de l'extérieur, voilà ce que je me dis à moi-même, comment je me tiens, c'est important que tu te poses cette question, est-ce que je souris ou non, voilà, et comment, et surtout qu'est-ce que je ressens. Je ressens par exemple de la joie, voilà. Cette joie, tu vas me la localiser, c'est la deuxième chose importante pour ton inconscient. Donc, je ressens beaucoup de joie, par exemple, tu fais de manière intuitive, hein. Par exemple, c'est au niveau du ventre ou de la gorge, hein, tu dois savoir. Ça peut être au niveau du cœur, par exemple, bah voilà, c'est de la joie, je le ressens au niveau du cœur. Ok, est-ce que ça a une forme? Même si au départ tu n'y arrives pas trop, voilà, essaie de me décrire une forme intuitivement. C'est rond, c'est plutôt la forme de nuage ou voilà, ce genre de choses. Et quelle couleur ça a? Ah, c'est plutôt lumineux. Ok, super. Maintenant que tu ressens bien cette émotion, voilà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'amplifier. À chaque inspiration et à chaque expiration, tu vas imaginer que cette émotion de joie ou de sérénité ou de gratitude, elle monte dans ta tête, puis cette émotion descend et voilà, à chaque inspiration, à chaque expiration, de manière à ce que tu la ressentes parfaitement, cette émotion, d'accord? Ce
Ce qui est important, c'est d'avoir une émotion particulière et que tu restes connecté toujours à la même émotion. Si c'est de la joie, ça doit être de la joie, ok? Tu fais un pas en arrière ensuite et là, tu es dans ton état présent, ok? Si tu as bien fait l'exercice, automatiquement, tu vas avoir des idées, des images, des sons, des sensations, de situations passées où en fait tu as également vécu cette émotion-là, ce sentiment-là, cet état ressource-là. Et donc en fait, la première, si tu ne l'as pas, c'est que tu n'as pas encore super bien ressenti cette émotion. Il faut que tu prennes le temps de ressentir cette émotion. Une fois que tu es là, tu dis ok, il y a quelques années avant ou il y a quelques temps avant, peut-être proche, hein, quand est-ce que j'ai ressenti ça? Et dès que tu as cette situation, tu fais un pas en arrière, tu fermes les yeux et là tu réimagines cette situation, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens, comment tu te tiens, etc. Ok, c'est l'émotion qui est importante. Ok, une fois que tu es là, ce que tu vas faire, c'est que tu reviens dans le présent et ça, tu vas le faire une dizaine de fois. Donc, tu vas mélanger en fait dans ton cerveau le passé et le futur de manière à ce que, au niveau du symbole, il pense que dans ton passé, tu as toujours eu cette émotion de joie ou de voilà. Dans ton présent aussi et dans ton futur, tu l'auras vécu en fait, d'accord? Donc ton passé, ton présent, futur, tu sais que ça va marcher, voilà. Donc je ressens la joie, je me réimagine dans mon passé cette situation, je vois, j'entends, je ressens. Hop, mon présent, je reste connecté. Mon futur, la situation que je veux qui fonctionne bien. Donc, j'aimerais voir ce que je vois, j'entends ce que j'entends, je ressens quels sont les comportements que j'ai eus, quelles sont les attitudes que j'ai eues, est-ce que j'ai souri, etc. Voilà, je reviens dans le présent, puis dans le passé, et ça, tu vas le faire autant de fois que nécessaire, peut-être 5, 10 fois si nécessaire, de manière à ce que ton cerveau, il trouve que c'est tout à fait normal que ton événement futur, il se passe exactement de cette manière. Et automatiquement, tu auras tendance à le faire. Si par exemple, c'est au niveau du comportement, quand tu fais les mauvais comportements, hop, automatiquement, tu vois, alors je dis pas qu'il faut rien faire, hein, et que c'est sûr que si tu fais pas un peu d'effort, ça marchera pas, mais si vraiment tu as envie de réussir, normalement, ça devrait fonctionner. Et donc, en fait, une fois que tu es là, donc tu es dans ton présent, là, tu vas, pour amplifier ça, imaginer d'autres situations passées. Alors, si, admettons que la situation que tu me décris, c'était il y a 1 an, là, tu vas aller encore plus loin dans ton passé, 10 ans auparavant, 20 ans auparavant. Alors, je sais pas quel âge tu as, hein, si tu as 10 ans, c'est sûr que, voilà, voilà. Le but, en fait, ici, c'est d'aller le plus loin possible dans ton passé, jusqu'à l'âge de 7 ans, jusqu'à l'âge de 5 ans, jusqu'à l'âge même de 3 ans. Tu peux aller très, très loin et imaginer systématiquement la même émotion. Donc là, tu es là, je revis cette émotion, je revois ce que je revois, puis je vais encore 10 ans dans mon passé, je réimagine notre situation où je suis toujours connectée à la même émotion, ce qui est important que ce soit la même émotion. Ah, je revois ce que je revois, j'entends ce que j'entends, je ressens, je vois que je ressens que c'est la même émotion, puis je reviens 20 ans avant, voilà, ah oui, là c'est une autre situation, mais je revois, je réentends, je ressens la même chose, et je vais comme ça de plus en plus loin jusqu'à 3 ans, et en fait ton cerveau, il se dit, mais en fait, j'ai toujours eu cette émotion depuis que je suis toute petite. Ou tout petit. Donc là, je reviens dans le présent, d'accord? Donc ça, tu le refais et tu vas ensuite dans ton futur et là, tu vas revivre l'événement tel que tu veux qu'il se passe une dernière fois, sauf si tu refais plusieurs fois l'expérience, mais là, tu le refais une autre fois, pleinement connecté, voilà. Donc là, ton cerveau, il se dit, j'ai toujours vécu ça et jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire ton futur, je le vis encore. Et là, tu vas étendre cette situation à d'autres situations futures. Par exemple, tu imagines que maintenant, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on t'appelle par exemple pour aller aux États-Unis et là, tu imagines une autre situation à peu près identique à celle que tu veux préparer, ça se passe également pareil. Et après, on t'appelle en Algérie, on t'appelle, je sais pas, au Maroc, en Belgique, en Suisse, etc. Et systématiquement, tu imagines que ton futur, tu es connecté à cette émotion et ça se passe bien. Et là, en fait, ensuite, tu reviens dans ton état présent et tu vas voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si tu l'as bien fait, tu ressors un peu de l'expérience, tu bouges un petit peu.
Et en fait, là, donc, on voit, il y a deux choses qui sont intéressantes. Le premier, c'est que tu as cette sensation, cet état ressource, cette émotion qui te suit depuis que tu es tout petit et qui va perdurer dans le futur. Donc, il n'y a aucune raison que tu ne réussisses pas, non seulement cet événement, mais tous les autres par la suite. Et le deuxième point, c'est que ton cerveau, en fait, il aime bien aussi au niveau spatio-temporel. Donc, le temps, ok. Et au niveau spatial, que ce soit en Algérie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Suisse, en Belgique, en France ou n'importe où au Canada, en fait, tu auras toujours cette situation qui fonctionnera. Donc, au niveau cerveau, c'est quelque chose qui marche de manière exceptionnelle. Au niveau des comportements, et je te le dis, vraiment, si tu veux changer de comportement, tu fais cet exercice une ou deux fois, si la deuxième fois, si c'est pas suffisant, mais tu vas voir, c'est radical, d'accord? Donc, en fait, évidemment que si, par exemple, c'est un changement de comportement, tu rentres le soir, tu es crevé, voilà, tu t'énerves et puis tu prends pas soin de tes proches, par exemple, et que ou alors tu es au travail, tu es énervé et voilà. Quel comportement tu aimerais avoir de différent, d'accord? Peut-être ne pas parler si c'est un collègue que tu n'aimes pas, peut-être que tu aimerais te mettre dans ta bulle, peut-être que au contraire, c'est une personne que tu aimes bien et que tu aimerais bien lui parler. Là, le fait que tu arriveras à ton travail, là, automatiquement, ton cerveau, il va se dire, attends, non, je fais plus ça, maintenant, je fais le nouveau comportement. Si par exemple, si tu rentres chez toi le soir et que tu ne prends pas soin de tes enfants, de ton chéri ou de ta chérie, là, tu vas arriver, même si tu es crevé ou que tu dois faire quelque chose, tu vas dire, attends, là j'y vais, je le fais. Et comme tu auras l'énergie pour, ça va grandement augmenter tes probabilités de réussir. Alors, j'espère que tu prends réellement conscience de l'impact de cette technique en fait, parce que c'est vraiment des résultats qui peuvent être exceptionnels, exponentiels, et donc je t'invite réellement à l'utiliser. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, un grand merci de liker, de t'abonner si tu n'es pas abonné, et puis de partager. N'oublie pas que j'ai créé un site, un blog qui, j'écris des articles qui peuvent être super intéressants. N'hésite pas, je mets le lien ci-dessous, n'hésite pas à aller faire un petit tour. Je mets régulièrement des photos différentes de ma salle de coaching, de l'accueil, d'autres photos de personnes inspirantes. Et donc, je te remercie vraiment d'aller faire un petit tour. J'ai dû mettre déjà peut-être quand tu me regardes des livres sur Amazon, des e-books sur la PNL, c'est vraiment pas cher et ça va te permettre de réaliser la vie qui t'inspire. Je te remercie mon petit loulou et je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles clés.